Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission sportive de cet après-midi. Celui que nous recevons aujourd'hui sur notre plateau de Esport Plus, vraiment celui-là, c'est un redoutable défenseur qui aime les défis. Attaquant. Ce dernier, il ne se l'est jamais faire. Je vais me tourner vers lui tout à l'heure. On va échanger un peu sur son parcours footballistique parce que c'est un défenseur coriace. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Voilà, présentez-vous aux internautes qui nous suivent depuis chez eux. Je me nomme Achiseka Marshall, dit Chitou. Je évolue à EFIM. Ok. Le nom Chitou, comment c'est venu le nom Chitou? Bon, le nom Chitou, c'est arrivé lorsque je suis quitté au Nigeria. J'étais allé faire un test avec Eyimba. Voilà, vu que il y avait un joueur là-bas qu'on appelait Danny Chitou, qui était bien bâti. Donc c'est comme ça, moi aussi, on m'a surnommé Chitou. D'accord. En quelle année commence ton amour pour le football? Bon, depuis l'école primaire, 97-98, c'est là qu'il y a eu l'amour du ballon rond. Et à quelle occasion cela est-il arrivé? Bon, les interclasses. Et puis ça a arrivé, il me rappelle, en 2007, où il est allé faire un test avec Gagnois, où on devait voyager aller en Italie. Bon, les trucs se sont mal passés. Quand je suis revenu à Abidjan, elle a décidé de me donner entièrement au football. Tu n'as pas fait un tour dans un centre de formation, dans un centre? Si. Et quel est ton premier centre? Mon premier centre, bon, Mini-Pousse, après Babesco, Excellence d'Adjamé, donc l'entraîneur Toussaint. Et comment cela s'est passé pour vous de vous retrouver en même temps dans un premier club? Comment c'est passé? C'est quand je suis quitté à Gagnois, quand je suis arrivé, j'étais tellement sollicité, ils m'ont tellement apprécié que je me suis dit, il devait chercher forcément une équipe pour jouer. C'est là, il s'est allé à Koumassi jouer un match. Sur le terrain, Inch'Allah, c'est là, il y a eu des entraîneurs qui m'ont approché, Bodo Mori, avec Coach Songo. Bodo Mori de Bassam? Oui. Seulement? Oui. Il m'a approché et puis il m'a dit, est-ce que pas venu jouer avec leur équipe, l'Union Sportive de Koumassi, qui était en ce moment en deuxième division. C'est là, ils m'ont fait faire des tests, des matchs, puis ils m'ont fait signer une licence renouvelable 1 an. Et ça part de là, tout a commencé. Et de là-bas, vous vous êtes retrouvé où? Bon, il a fait 2 ans avec USK, où il allé faire un test au Nigeria avec Eyimba. Ils ont trouvé qu'il était un peu trop jeune, parce que là, il avait 16 ans, 17 ans. Quand je suis revenu au pays, je suis allé signer à Azopé. Azopé, Dieu a fait grâce, nous sommes montés en première division. Il a joué 1, 2, 3 matchs. Je suis parti au Ghana faire un test avec Achaté Kotoko. L'entraîneur qui m'a fait partir là-bas, dès que je suis arrivé, il avait un match de championnat contre Chelsea. Ce match-là, il a perdu 3-0. Donc, il a été limogé. C'est là qu'il ne pouvait plus aller faire test avec Achaté Kotoko. Je suis parti avec Kifesta. Kifesta, quand je suis arrivé, quand j'ai vu ma première séance d'entraînement, quand j'ai vu le club, j'ai vu que non, le club n'était pas bon pour moi. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à la longue, je puisse avoir des remords. Donc, j'ai préféré nos pays en même temps. Je suis revenu à Abidjan. Et ça allait avec Athlétique. En début de saison, ça allait, mais après, j'ai commencé à avoir des problèmes avec l'entraîneur. Donc, je suis allé signer avec Daoukro. De Daoukro, je suis parti avec ici à Ouazi. Les problèmes avec l'entraîneur, c'est parce qu'il ne te faisait pas jouer ou bien il n'avait pas confiance en vous? Non, il me faisait jouer, il avait confiance en moi, mais il a vu qu'il n'était pas traité de la manière dont moi je voulais. C'est ce qui a fait que j'ai préféré partir en même temps. Ça là, il s'est allé signer avec Daoukro, je suis parti ici à Ouazi. Ici à Ouazi, il a fait 2 ans, je suis parti à Boaké. Tu as fait grâce, nous sommes montés en première division, mais mon pied s'est cassé. Ça là, je suis revenu avec Azida Bengourou, j'ai joué. L'année est finie, je suis allé à Racine. Parce que Racine, combien d'années vous avez fait avec Azida Bengourou? Il a fait une saison, il a fait 1 an avec l'Azida Bengourou. 1 an. À l'Azida Bengourou, quand le championnat est fini, il est en train de jouer au Zibi et puis il a gardé Racine Club. Comme le petit frère de l'entraîneur, le petit frère du président,
tourne un peu partout à Yopougon, regarder les tournois. C'est là qu'il m'a vu, il est venu chez nous à la maison ici, à Tegbo, Katia Espoir, m'a approché. Est-ce qu'il ne veut pas venir donner un coup de main à faire monter son équipe en première division? Et Dieu a fait que là, nous sommes montés en première division. En première division, ils ont chaîné les produits, ce qui a fait qu'il a quitté l'équipe. D'accord, ok. Vous pouvez appeler à cette émission sportive au 86 52 00 04 ou au 02 79 79 70. Je reprends les numéros. Vous pouvez appeler au 86 52 00 04 ou au 02 79 79 70. Il est là, notre défenseur. Voilà, vous allez peut-être lui poser des questions. Voilà, il va vous répondre. Voilà. Donc, Chitou, comment est-ce que vous préparez vos matchs lorsque vous devez peut-être monter sur le terrain? Comment est-ce que vous préparez personnellement? Bon, d'abord, je commence la veille du match. À partir de 20h, 21h, je suis déjà au lit, je suis déjà couché. Le lendemain, je prends mon petit déjeuner. Arrivé à la mise de veille, je ne parle plus avec quelqu'un jusqu'à après le match. Même dans les vestiaires. Peut-être les mots justes pour remonter, pour galvaniser mes amis. En dehors de ça, je ne parle pas. C'est après le match je vais parler. C'est après le match maintenant, je commence à échanger avec mes amis, taquiner. Sinon, le jour du match, il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de causerie, parce que là, vous êtes concentré dans la tête. C'est ça. Je suis concentré en bloc même. Les défis. Bon, j'aime les défis parce que moi, quand je croise, surtout dans les matchs, quand je croise un attaquant, quel que soit son statut, pour moi, il ne doit pas marquer, il ne doit pas tirer, il ne doit pas être apprécié par le public. Ah bon? Oui. Comment vous expliquez ça? Non, bon. Comme ça, c'est une manière pour moi de faire toujours des super matchs, des bons matchs. Parce qu'un défenseur, tu peux jouer 100, 200, 300 ballons. Tu peux gagner tous tes duels. À la dernière seconde, tu t'amuses, le gars marque tout ton beau match, ton bon match que tu as fait, là, ils oublient. Ah, mais surtout, tu as fait la marquer, tu as fait la marquer. Ils vont oublier tous tes duels que tu avais gagnés auparavant. Donc, c'est mieux d'être concentré jusqu'à la fin du match. Quelles sont vos collaborations avec vos anciens coéquipiers où vous avez fait vraiment, vous êtes pour vos valises et puis vous êtes retrouvé à EFIM aujourd'hui? La collaboration, d'abord avec les coachs. Bon, avec le coach, on s'entend bien, on s'appelle Testo. Souvent, il appelle coach, c'est Chito, c'est un bonjour, c'est un bonsoir. C'est qui est mieux parce que dans la vie, on ne sait pas où on peut se rencontrer. Maintenant, pour mes coéquipiers, là, toujours, on s'appelle, on s'écrit, Facebook, WhatsApp, en tout cas, on se salue bien. Ils sont contents même de me revoir, surtout quand on doit se croiser à un match. À ce moment où je passe, je fais l'effort de garder mes traces, de ne pas passer inaperçu. Je donne toujours l'envie aux gens de me revoir, quoi. Comment se faisait un peu, disons, tes départs où tu te retrouves peut-être voilà, au Nigeria, au Ghana? Comment ça s'est passé? Bon, d'abord, mon premier voyage, c'était au Nigeria avec Eimba. J'étais avec USK, comment si nous étions en train de jouer le match de la Coupe nationale, 8e de finale contre l'Africa Sport National. C'est vrai, on a perdu 3-1, mais il a eu à tirer mon épingle de jeu. C'est là, il y a un manager qui m'a approché, qui m'a dit qu'il y a un voyage au Nigeria, est-ce que je peux aller passer un test là-bas? Il lui a dit, ah mais pourquoi on n'est pas parti? Je suis parti, je suis arrivé. Il a fait 3 semaines. L'entraîneur a trouvé qu'il était un peu jeune. Et là, il avait 16 ans, 17 ans comme ça, qu'il était un peu jeune. Or, Imba, en ce moment, il avait déjà remporté la Champions League 2 fois successivement. Donc, après, il est revenu au pays. Maintenant, au Ghana, c'est quand il était à Zopé, il y avait un ancien joueur du nom de Kone Adama qui aimait tellement mon jeu, qui m'appréciait tellement, qui a voulu que je parte faire un test à Château Kotoko. Et là, il a discuté avec l'entraîneur qui était là-bas. Bon, Dieu n'a pas voulu que je signe parce que dès que je suis arrivé net, l'entraîneur a perdu son match de championnat 3-0. Donc il a été limogé, ce qui a fait que bon, il n'a pas pu signer au Ghana, je suis revenu au pays. Ok. Nous avons un internaute depuis l'Italie, Aladji Bané, voilà, qui nous a écrit parce qu'il nous suit actuellement en direct depuis l'Italie, que je salue des passages. Aladji Bané, salut à vous. Il dit où il a commencé la vraie compétition et c'était à quand? Il a commencé la vraie compétition à Abidjan ici avec l'Union sportive de Koumassi.
en 2007. Et toujours à la Djibane, son premier jour de compétition officielle. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Bon, j'étais beaucoup stressé parce que j'étais encore très jeune, il n'y avait pas encore mes 15 ans. Il y avait des gens très expérimentés que moi qui étaient en train de jouer. Le coach m'a imposé malgré ça. Donc, je voulais tellement montrer au coach qu'il devait me faire confiance. Je voulais lui dire merci. Ok. Surtout, nous continuons toujours notre causerie sportive parce que voilà, vous êtes l'un des meilleurs défenseurs de votre génération et vous continuez toujours à faire vraiment tout ce qui est vraiment positif sur le terrain et vraiment nous encourageons pour ça. Merci. Quel est le problème que vous traversez souvent sur le terrain en tant que défenseur? Bon, le problème en tant que défenseur, c'est quand tu joues avec quelqu'un dans la centrale qui ne t'écoute pas, qui veut être peut-être patron. Bon, on ne peut pas être 2 fois patron. Dans un bateau, on peut avoir 2 capitaines. S'il refuse de m'écouter, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il trouve un peu mes difficultés quand il joue. Vous n'avez jamais été peut-être appelé à l'équipe nationale première ou bien chose, junior, un truc? Si. La première fois, c'est quand j'étais commencé, USK, présélection, l'équipe nationale cadette. La deuxième fois, c'était à Mani Yao, où la Côte d'Ivoire devait aller jouer la francophonie à Nice. Et vous avez participé? Non. Si je me rappelle bien, on était au nombre de 23 joueurs, on devait sélectionner que 21. Voilà, donc les 21 personnes qu'ils ont pris là, ils n'étaient pas dedans. On y a positivé, quoi, mais je dis qu'il devait travailler encore plus. Ok, Chitou, est-ce que vous, en tant que joueur, est-ce que vous avez toujours eu le temps de signer des contrats avec des différents clubs ici en Côte d'Ivoire? Bon, merci pour la question. Oui, effectivement, parce que quand tu arrives dans une équipe, il te faut signer des contrats. Ils se disent que dès que tu as un petit combo net, ils peuvent avoir quelque chose à ta signature. Les contrats sont eux qui respectent. Sinon, nous, quand tu veux partir comme ça, là, un joueur est libre de partir où il veut. C'est quand tu décides de partir, c'est là où on te fait sortir ton contrat, ou toi-même là. Tu ne sais même pas, tu as signé 2-3 ans, on te fait sortir un contrat où tu as signé 5 ans. Sinon, le contrat, on signe le contrat. Ok. Voilà, vous avez votre ami joueur aussi, qui est déjà parti ici, Denis Tiao. Parlez-nous un peu de Tiao. Bon, Denis Tiao, c'est un bon attaquant. Si je me rappelle bien, quand il était avec la JCA, il a été nommé une fois même meilleur joueur du mois de mai. Donc, Denis Tiao, c'est un bon joueur, un bon attaquant. Okay. Vous avez, est-ce que tu as eu à lui lancer un défi? Oui, plusieurs fois. Lors d'un match du championnat, Série Sport et Film. Ce jour-là, si je me rappelle bien, on a fait 1-1. Bon, il n'a pas fait cadeau, hein. Lui aussi ne m'a pas fait cadeau. Bon, heureusement qu'il n'a pas marqué pour moi. Parce que c'était mon souhait. Bon, Tiao, ça c'est une question que voilà, Chitou a déjà répondu. Mais il peut revenir là-dessus. Hein. Voilà, il dit comment est venu ton nom Chitou? Bon, mon nom Chitou est venu lorsque je suis quitté au Nigeria. Parce qu'en ce moment, il y avait un défenseur nigérien du nom de Dani Chitou. On avait à peu près la même forme, la même manière de jouer. Lui aussi, il était bâti, grand détail, costaud. Donc, vu que je suis quitté au Nigeria, je suis arrivé à Abidjan, c'est là qu'ils m'ont donné le nom Chitou. Okay. Nous continuons toujours. Nous allons maintenant rentrer dans autre but. C'est-à-dire que c'est quoi? Est-ce que les salaires sont peut-être bien énumérés, si c'est respecté chez les joueurs, ici, surtout ici en Côte d'Ivoire? Ils sont pas beaucoup, hein. Ils sont pas beaucoup. Les équipes qui respectent les engagements vis-à-vis des joueurs sont pas beaucoup. 2, 5, 8, 7. Nous avons un appel Four. en direct. Hein. 3. Allô? Allô?
Il est parti. Oui, allez-y. Est-ce que les salaires sont bien payés? Est-ce que c'est respecté comme il se doit? Bon, parlant de moi, il y a eu des équipes où il y a passé qui n'ont pas respecté leur engagement vis-à-vis de moi. Il y a des équipes aussi qui payent bien. Comme actuellement, ils jouent les films. Les films, le président Savary paye bien ses joueurs. C'est vrai, c'est pas beaucoup, bon, mais il arrive à nous payer quand même. Ok. Toujours Aladji Bané, depuis l'Italie, il dit en tant que défenseur, quel est ton point fort et ta qualité? Bon, je peux dire c'est l'agressivité et puis ma détente. Voilà. Puis je suis rigoureux sur quand je joue. La rigueur. Quand tu dois peut-être jouer un match, comment est-ce que toi tu te sens dans la tête? Bon, je me libère, je me dis que c'est chez tout, je dois toujours montrer que c'est moi. Je ne dois pas rater mon match, quoi. Je dois toujours parler de moi chaque jour, je dois toujours parler de moi. Je me libère dans la tête et puis je fais un bon match avec la baraka de Dieu. Ok, c'est tout. La deuxième question de Aladji Bané, il dit parmi les championnats que tu connais, quel est celui qui t'a beaucoup animé de plus? Dans le monde, non? Oui. Non, dans le championnat ici. Dans le monde, oui, dans le monde. La précision, dans le monde, oui. Dans le monde, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui m'anime. Et si Dieu me permet même d'aller jouer là-bas, ça me fait beaucoup plaisir parce que le rythme, l'engagement, en tout cas, tous les matchs sont sans l'heure. Quand tu regardes, ça t'étonne même que le match est fini. Nous avons essayé de fouiller un peu de la vie de Chitou. On a vu qu'il y a des contrats que ça venait et puis ça n'a pas marché pour vous. Oui. Parce qu'on a fouillé un peu dedans. On a su, donc expliquez-nous pourquoi il y a d'autres qui n'ont pas marché. Bon, je peux parler de mon... Je vais dire où je partais en Bimani. Voilà, il y a un grand frère qui jouait avec une équipe en Bimani là-bas, qui a eu un contact pour moi. Il devait partir, arriver à l'aéroport. Ils ont trouvé que le visa électronique n'était pas en français et puis c'était pas en anglais, c'était en Bima. J'ai essayé de traduire ça, ils n'avaient pas traduit. Donc ils m'ont demandé à ce que je reparte d'appeler mon gars pour qu'il puisse faire ça en français ou en anglais. Chose qui a été faite. Je suis retourné aller mettre mon billet. Je devais partir le 13 décembre. Je devais mettre mon billet du 13 au 15. Arrivé là-bas, il n'y avait plus de vol jusqu'au 2. Or, il devait être rentré avant le 21 parce que c'était la fermeture de la qualification de licence. Ce qui a fait que je suis plus parti en Birmanie. Est-ce qu'ils ne sont pas revenus encore vers vous? Si, ils sont revenus, ils m'ont dit de travailler jusqu'à Mercato. Mercato, c'était en avril-mai là. Bon, avec la pandémie qu'on connaît. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé après. Mais je suis positif, quoi. Ok, nous continuons toujours notre causerie. Surtout, aujourd'hui, il y a cette pandémie aujourd'hui qui fait ravager dans le monde entier, surtout dans le milieu du football. Vous, en tant qu'acteur, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui face à cette pandémie-là? Bon, en tant qu'acteur, ça a cassé, ça a brisé, ça a cassé beaucoup de choses. Le championnat a pris un coup, ça s'est arrêté. Et puis, rares sont actuellement des joueurs ivoiriens qui s'entraînent individuellement. D'autres ont perdu la forme. D'autres même sont en train de perdre leur football. Je pense que on appelle l'aide de Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut nous faire sortir de cette crise. Est-ce que cette reprise-là, ça ne va pas peut-être créer vraiment beaucoup de problèmes à certains joueurs? Bon, je peux dire parce oui. Que ici déjà, en Côte d'Ivoire, en D2, il reste 6 journées. N'est-ce pas? Maintenant, le championnat national aussi, en D2, il reste aussi 6 journées. Mais est-ce que ça ne va pas peut-être vous fatiguer à la reprise? Si, ça va. Si jamais c'est confirmé que vous devez peut-être répondre au championnat. Bon, on attend le verdict, mais même si les dirigeants confirment qu'on va rejouer le championnat, ça va beaucoup nous fatiguer parce que je suis sûr qu'ils vont accumuler les matchs. Donc ce qui va faire qu'on va s'entraîner souvent même le matin soir. Bon, ça va dépendre de l'objectif du club. Hein. Si le président
Mel et moi, je pense que ça va nous faciliter la tâche. Peut-être trouver un coin où on va se reposer. Peut-être tu vas t'entraîner à Cocody, à Kouedo, Nouveau Camp, venir à la maison. Vu que tu t'entraînes le soir, tu as fini ton entraînement à 10h, tu as débattu à 14h, ça va beaucoup nous fatiguer. Mais si le président Mel et moi trouve des chambres d'hôtel où on puisse aller se reposer, reprendre le soir, je pense que ça va beaucoup nous aider aussi à vite récupérer. Surtout à la longue, qu'est-ce que tu proposes à la jeunesse? Bon, à la longue, si jamais peut-être qu'on dit surtout, peut-être tu ne joues plus. Bon, si on dit que je joue plus, je peux proposer à la jeunesse de peut-être manager, être dans le milieu du management, parce que moi, ici, quelqu'un, j'aime beaucoup aider. Pas en donnant l'argent, mais par les conseils, de trouver une porte de sortie où tu peux peut-être avoir un peu de grains de riz pour manger. Quel est le match de Chitou vraiment où ça a capoté pour vous? Bon, c'était le match contre Bafing, hein. Ce jour, sur toi, tu sais encourager, tu sais parler, tu sais regrouper, tu sais galvaniser. Bon, tu as voulu que ce jour-là soit qu'il fasse un faux match parce qu'il est même marqué contre mon camp, on a perdu. Mais après le match, je me suis refait un bon mental, il est positivé, il est prié Dieu. Mais s'il est en train de me tuer, le prochain match, je vais plus me tuer. Donc il a demandé à Dieu qui me donne la force de refaire un bon match. Ce qui a fait que aussi, on a eu à jouer contre la JCAT où il y a eu à marquer même. Ok. Nous avons un internaute qui nous écrit au nom de M. Thomas. Voilà. Et ce dernier aussi, il nous suit depuis chez lui à la maison et dit quel est ton joueur de rêve? Mon joueur de rêve, c'est Sergio Ramos. Et que tu voulais croiser et lui lancer un défi. Ça, c'est ici. Ici. Oui, d'abord. Allons ici d'abord. Alors, le joueur qui voulait croiser, lancer un défi. Oui. Bon. Dans notre championnat. Lui qui voulait croiser, il n'est plus là, c'était Ahmed Touré. Bon, dans le championnat ici, je peux dire, bon, il a déjà eu à croiser, c'est Denis Thiago. Parce qu'il faisait partie aussi des meilleurs attaquants du championnat de Côte d'Ivoire. Oui. Et c'est Denis Thiago, on s'est déjà croisé. Je suis content parce qu'il n'a pas marqué contre moi. Ton meilleur défenseur, c'est qui? Dans le monde entier, c'est Sergio Ramos pour moi. Sergio Ramos. Pourquoi? Qu'est-ce que vous a plu en lui? Bon, ce qui m'a plu en lui, c'est son caractère. C'est le caractère qu'il a. Ok. Ce monsieur aussi vous encourage toujours. Voilà, il dit salut, le seul du travail paye. Monsieur Thomas, merci à vous. Nous continuons toujours notre causerie. Quel est le match vraiment où vous avez peut-être emballé le match à vous seul, où vraiment le match est fini, on dit vraiment, voilà, tu as fait un super match? C'était le match contre Agouville, quand il était à Zopé. Parce qu'il avait fait une bêtise où on m'avait mis à pied 10 jours sur l'entrée d'Abidjan. Quand je suis reparti, en même temps, le coach m'a mis dans la liste et puis m'a titularisé. Donc pour moi, c'était un match de rachat. Dieu a fait grâce à ce match-là, on a gagné 3-0. Ce match où il est chargé. Puis là, il joue un milieu de terrain. Il est chargé ce match-là même. Après ce match, tous ceux qui parlaient mal, tous ceux qui étaient en train de m'insulter, pourquoi tu as fait une bêtise, tous ceux-là sont revenus vers moi. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Quel est le coach vraiment qui vous a marqué, qui vous a vraiment lancé dans le football à 100%? Vous vous êtes retrouvé vraiment en tant qu'un joueur qui est prêt? Bon, je peux dire que c'est mon premier entraîneur, USK Koulibaly Ibrahim, que je salue, qui est aujourd'hui avec l'Ivoire Academy. Parlez-nous un peu de votre coach. Bon, ce coach-là, je peux dire, c'est comme un père pour moi parce que même aujourd'hui, on s'appelle toujours, on cause, on échange. Quand il doit jouer un match, je l'appelle pour le conseil. Ah, coach, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est comme un père pour moi. Parce que c'est un coach qui a pensé d'avoir ma progression. Il a pensé d'avoir ma progression. Parce que quand il finit m'entraîner le matin, le soir à 16h, 17h, il me prenait individuellement. Sans que moi-même il venait vers lui. Sans que moi-même il venait
faire lui pour dire, ah, quoi, fais-moi travailler. Lui-même, il m'appelait, ah, pas chez moi à la maison, on va travailler un peu, on va travailler un peu. Donc, c'est ce qui m'a plus marqué chez lui. Il a pensé à ma progression. Surtout, vous avez un secret à vous qui vous permet vraiment de monter sur le terrain et vous vous sentez à l'aise. Est-ce que vous avez un secret pour ça? Bon, je peux dire le secret, c'est la concentration. Et puis, c'est l'envie de toujours bien faire. Je peux dire que c'est mon secret. La concentration, l'envie de bien faire, l'envie d'être l'homme du match. Oui, c'est ce qui est mon secret. En tant qu'un joueur, un défenseur qui n'aime pas perdre, ton premier carton rouge. Mon premier carton rouge, c'est quand j'étais avec Azopé, Azoplo, avec Nzi, Dimokro. C'est là que j'ai pris mon premier carton rouge. Mais il n'a pas regretté, il n'a pas eu de remords parce que c'était un carton utile. C'était un carton utile, donc il n'a pas eu de remords après ce match-là. Vous avez dit que vous avez fait Azida Bangoul. Quel défenseur que vous êtes allé croiser là-bas d'abord, que vous avez trouvé avant que vous vous imposiez? Bon, il y avait des anciens défenseurs qui étaient là-bas. Il y avait Banao, il y avait Belém, il y avait Modibo qui était là-bas. Je suis arrivé. Je me suis imposé, vu qu'on ne pouvait pas me mettre dans l'as, c'était déjà les doyens. Donc le coach, le président sont concertés, m'ont fait avancer un peu et jouer devant la défense, en milieu terrain, en milieu défensif. Lorsque vous quittez un club, c'est vous-même votre propre gré que vous quittez le club, ou bien soit c'est le contrat qui est terminé? Bon, quand je quitte un club, parce que tous ces différents clubs que vous avez quittés, voilà, est-ce que c'est le fait que le contrat est fini, ou bien soit c'est le mercato qui fait que vous quittez, vous vous retrouvez ailleurs? Non, quand je quitte un club, c'est que les dirigeants ne respectent plus les engagements vis-à-vis de moi. Quand je pense que le projet est en train de changer, c'est mieux que je parte pour ne pas être frustré, pour ne pas être ridiculisé aussi. Ce qui fait que je quitte le club. Sinon, il n'y a jamais une équipe qui m'a chassé ou qui m'a libéré. Non. Je pars parce que moi-même j'ai envie de partir. Éviter beaucoup de choses quoi, je préfère partir. Ok, Chitou, votre distraction, lorsque vous êtes chez vous à la maison, la distraction que vous aimez beaucoup, c'est quoi? Soit les jeux vidéo PlayStation, ou bien souvent quand il m'ennuie, j'appelle les enfants au quartier, j'organise des matchs à celui qui gagne, je lui donne temps. Ou bien il peut regarder peut-être un samedi, il y a un tournoi de 10h jusqu'à 16h, je cherche une coupe, de l'argent. Oui, ça vient de moi-même, c'est moi-même ma propre poche. J'aime ça, j'aime réunir les enfants. Et aujourd'hui, ces enfants se sentent en vous. Oui. Est-ce que vous n'avez jamais pensé aussi à créer un centre? Bon, oui. Penser à créer un centre, oui, je prie Dieu même pour ça. Mais ça dépend aussi de mon demain. Si Dieu facilite, s'il fait grâce à ce que mon rêve se réalise, je pense que je vais faire un centre de formation. Okay. Nous avons toujours un internaute qui nous écrit au nom de M. Traoré et dit ton club de rêve d'enfance, depuis l'enfance. Depuis l'enfance, le Milan AC. Qu'est-ce que ta commune d'Atecoupé vous a apporté? Bon, la commune d'Atecoupé m'encourage toujours. Parce que même quand il doit jouer le match de championnat, ils se déplacent au parc, au Champour, ils vont. Même les petits tournois qu'on joue aux Zébir, aux Zimbabwe, ils viennent toujours m'encourager. Je pense que c'est l'encouragement. Ils m'encouragent beaucoup. Monsieur Traoré Benjamin Yaya, combien de buts as-tu marqué dans le championnat cette saison? Cette saison, 2. 2. Ok. Chitou, face à cette caméra, vous allez vous tourner. Vous allez essayer d'échanger avec cette jeunesse qui veut embrasser une carrière dans le football. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quels conseils vous pouvez leur donner? Merci pour l'occasion. Je peux dire que c'est le travail de bosser dur, de rêver, d'être fou au moulin, d'être respectueux. Je pense que c'est la clé de la réussite, quoi. Sur le travail paye. De respecter aussi les grands frères du quartier.
d'arrêter de faire les palabres n'importe comment. Je pense que ça va rien apporter. Il faut beaucoup rêver. Parce que le rêve est permis. Il faut beaucoup rêver. Votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est d'abord vous remercier d'avoir pensé à m'inviter. Je suis content d'être honoré aujourd'hui. Je pense que j'encourage aussi l'émission L'œil d'Abras. Je pense que longue vie à vous, beaucoup de santé. Merci. Et Dieu nous garde longtemps. Merci. Bien. Vraiment, merci à vous d'être venu à cette émission, Chitou. Et nous, L'œil d'Abras, nous, on ne fait que vous encourager et vous dire vraiment bon vent à vous. Nous n'allons pas terminer l'émission aussi sans dire merci à ce grand monsieur qui fait vraiment beaucoup d'efforts dans cette boîte. Monsieur Tini Pema, merci beaucoup à vous. Et rendez-vous mardi prochain.